c'est moi Oslo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR où je vais parler de mes séries et films du moment. Donc tout d'abord, c'est la troisième vidéo où je dis ça. Mais oui, je suis habillé pareil que les autres vidéos car je les filme à la suite. Voilà. Donc voilà, j'espère que c'est des films et séries que je n'ai pas déjà dit dans d'autres vidéos où je baptisais les films et séries que j'ai regardés. Il y en a, je les ai pas finis, mais je vais vous faire des petits résumés. Si ça peut vous inspirer, vous donner envie, peut-être que vous accrocherez. Voilà. Donc, tout d'abord, il y a la série Alma. Donc, c'est une série Netflix. Donc, c'est une jeune fille qui subit un accident de... Non, c'est quoi déjà? Attendez, je me rappelle même plus, ça commence bien. C'est une jeune fille qui... en fait, on voit elle a des séquelles et tout d'un accident de bus. Enfin, un accident, ouais. D'un bus, ouais. Sauf que il y a un peu un délire tout paranormal et tout. Parce qu'après, elle voit des ombres, une sorte de truc chelou et tout. Enfin, bref, c'est un peu perché. Mais elle se rappelle plus de qui elle est, voilà. Oui, ça aussi. Et après, elle découvre plein de mystères et tout. Et puis voilà, quoi. Il y a un côté paranormal. Après, ça part dans des bails un peu chelous de culte, secte et tout. Mais si vous aimez, voilà. Moi, au début, ça m'intéressait. Et puis après, ça partait un peu trop loin. Voilà, j'aimais bien le mystère, mais après, ça m'a saoulé. Après, il y a la série Mercredi. Bon, est-ce qu'il y a besoin de la présenter? C'est une série dans le monde de Tim Burton, dans l'univers de la famille Adams. Donc c'est l'histoire de Mercredi, la fille de la famille Adams, qui va dans un internat avec des enfants particuliers, on va dire. Il y a des sirènes, des loups-garous, enfin des hommes blancs, voilà, des choses comme ça, des gens un peu fantaisistes. Et puis il y a des crimes, il y a des gens qui meurent et ils essaient de trouver qui tue les gens. Et voilà l'enquête un peu. Il y a beaucoup de rebondissements de situation. C'est très intriguant. J'ai bien aimé. Voilà. Après, et j'aime bien aussi les musiques. Pourquoi je caresse mon micro? Bref. Après, il y a Inventing Anna. Donc, c'est une histoire inspirée de faits réels. C'est une fille qui a escroqué des millions d'argent. Des millions d'euros, enfin de dollars. Elle s'est un peu qui s'invente clairement inventer une vie en fait. Inventer une vie de riche héritière russe et tout. Et puis on voit l'enquêtrice, elle dit mais qui est? Genre elle se dit mais qui c'est? Enfin, c'est une journaliste qui enquête sur elle. Pour faire un reportage et tout. Enfin, un document. Enfin, bref, pour écrire sur elle. Et puis elle se rend compte que chaque personne la décrit différemment et tout. Et genre la meuf elle s'invite à inventer plein de vies, elle a un cerveau de malade. Et c'est une histoire vraie. Et c'est vraiment captivant, genre se dire que c'était personne et elle a réussi à devenir hyper riche et tout. Bon, elle a été en prison et tout. Mais voilà, elle a quand même réussi à gravir les échelons. Après, donc pour rester dans les histoires vraies, il y a Jeffrey Dahmer. Donc ça c'est beaucoup plus gore. C'est une série sur Jeffrey Dahmer, le tueur. C'est captivant aussi. Si vous craignez un peu le sang, les trucs un peu tordus, clairement, regardez pas. Mais ouais, c'est intéressant de voir, moi surtout que je connaissais pas du tout l'histoire de Jeffrey Dahmer. Son enfance et tout, comment il a évolué. Je trouve ça voilà, intéressant. Après, il y a l'internat à la Scambress. Donc, je regardais il y a un petit moment cette série Amazon Prime. Là, on va passer dans les séries Amazon Prime. Les séries d'avant, c'était
fait, chaque personne de la BD sont reflétées par une personne réelle et essaie de refaire le lien pour trouver pas le grand méchant de la BD qui c'est et celui qui est le grand méchant de la vraie vie. Bref. Brian a une Perfect Stranger. Donc en gros c'est une thérapie, c'est une série où il y a des gens qui vont dans une thérapie qui apparemment pour se sentir pour arranger tous les problèmes de leur vie, etc., de couple ou de bonheur, etc. Et il s'avère qu'elle a un peu tordu cette thérapie en fait. Ils se rendent compte qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, ils essaient de trouver. Et je vais pas vous dire quoi, mais voilà, c'est comment dire sans spoiler, il y a beaucoup de rebondissements encore. C'est une thérapie pas comme les autres. C'est pas comme ils pensaient le paradis sur terre et tout. En apparence c'est ça, mais en réalité il faut vite se rendre compte que au début il y en a ils se convainquent que bah non mais en fait c'est pour leur bien et tout, mais après ils se rendent compte que bah non il y a vraiment des choses qui vont pas. Après il y a Lost Holly, donc ça j'ai pas beaucoup regardé sur Netflix. Vraiment je regarde un épisode mais bon ça fait un peu enfantin. C'est une peluche qui est un enfant qui perd sa peluche et en gros la peluche elle fait tout pour retrouver l'enfant avec d'autres jouets et tout, ils partent en aventure. Mais c'est pas comme Toy Story, c'est un film en fait. Après il y a Moon Knight, je sais pas si j'en ai déjà parlé parce que j'ai regardé il y a vraiment longtemps. C'est une série Marvel sur Disney+. C'est un mec au début il fait des rêves et tout. Et en fait ses rêves c'est la réalité un peu. Enfin, il a l'impression que c'est la réalité et puis après il se dit mais non c'est pas possible, mais après on se rend compte que bah, c'est un peu la réalité. Puis voilà, c'est un super héros. Il y a des délires avec les dieux grecs et tout. Enfin, bref. Des fois, il y a un alter ego qui se téléporte dans lui. Enfin, bref, c'est un peu perché, mais je vous jure que c'est bien. Après, il y a Caroline de Tim Burton. C'est une petite fille, c'est un film. Elle trouve un petit passage chez elle. Et puis en fait, quand elle passe par ce passage, elle trouve une deuxième, la même famille. Juste que bah, ils ont des sortes de boutons dans pas la place des yeux et tout, mais c'est sa mère, son père et tout, c'est la même maison et tout quand elle passe par ce petit passage. Et c'est un peu le monde paradisiaque. Et comme ça va pas trop avec sa famille, etc., ils sont pas très riches, etc., bah, elle va souvent voir cette famille et puis elle se rend compte petit à petit que c'est pas forcément le paradis et qu'ils lui veulent pas forcément du bien. Après il y a le Grinch, ça j'ai regardé vers Noël. Donc ça, j'avais jamais vu, c'est un classique. Et du coup ça m'a fait l'occasion de le voir. Ça va, bon c'est pas le film de l'année, mais c'est à voir, je pense. Rien que pour la culture. Après il y a Hocus Pocus 2. Je l'ai vu faire Halloween. C'est un bon film. Il est sur Disney+. C'est la suite de Hocus Pocus 1. Ma mère a pas trop aimé, moi j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de références très jeunes avec les réseaux sociaux, les overboard, pour ça d'être un peu. Mais, bref, c'est bien de voir ces sorcières un peu, c'est un peu humoristique, hein, ça fait pas peur. Elles sont un petit peu paumées dans le monde moderne, elles sont en mode, mais elles vont dans un supermarché, mais elles sont nos potions et tout, c'est quoi, enfin. Et puis voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo là un peu courte. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter et à me dire vos séries du moment, s'il y en a que j'ai dit que vous avez aimé, me conseiller des séries